Depuis le 29 juillet, sous l'influence du typhon Doksuri, la région Beijing-Tianjin-Hebei de la Chine a été frappée par de fortes précipitations qui ont provoqué de graves inondations dans cette région. Beijing a atteint le record des précipitations les plus importantes depuis 140 ans. Dans le passé, les typhons avaient un impact relativement important sur les zones côtières du sud-est de la Chine. Jia Yongping, ancien chef du département de l'énergie de la Banque asiatique de développement, va livrer une analyse sur ce sujet. Bonjour. Pourquoi cette fois-ci ont-ils eu un tel impact sur la région septentrionale Beijing-Tianjin-Hebei? Et en plus du typhon, y a-t-il d'autres raisons qui expliquent la rare tempête de pluie à Beijing, Tianjin et dans la province du Hebei? Oui, comme résident à Pékin, je n'ai jamais vu une tempête de pluie de telle ampleur qui a touché Pékin et les régions autour. C'est très triste de voir une perte lourde de vie et des biens. Il est aussi très touchant de voir les services de secours ont bien fait leur travail. Même les habitants sont mobilisés pour contribuer au secours et faire des dons. Maintenant, la pluie a cessé, mais qui ne veut pas dire que le danger a été totalement levé. On doit rester vigilant contre les glissements de terrain en montagne, par exemple. Maintenant, pour répondre à votre question à propos de la cause de cette tempête de pluie exceptionnelle, il est clair, les experts les confirment, c'est bien l'impact direct du typhon couplé avec une tension, une pression d'atmosphère défavorable et à la montagne, la chaîne de montagnes particulière autour de Pékin. Ces facteurs ont contribué à cette catastrophe. Mais il est tout aussi clair qu'avec l'impact du changement de climat au niveau global ces dernières années, la probabilité d'une telle tempête extrême va augmenter considérablement dans le futur. Dans le passé, on dirait qu'une telle catastrophe arrive une fois par siècle. Mais maintenant, ce genre de catastrophe peut arriver tous les 10 ans. C'est ça, nous devons faire très attention et bien préparer. Depuis le début de 2023, des conditions météorologiques extrêmes se produisent fréquemment dans le monde entier. Selon les scientifiques, le juillet de cette année a été le mois le plus chaud jamais mesuré. Des températures extrêmement élevées se sont produites dans de nombreuses régions du monde entier et des incendies de forêt à grande échelle ont éclaté dans de nombreux endroits en Amérique du Nord et en Europe. Pensez-vous qu'il existe un lien entre les phénomènes météorologiques extrêmes? Est-ce directement lié aux activités humaines? Et qu'est-il possible de faire pour réduire l'impact du changement climatique? C'est vrai que depuis ces dernières années, on a vu des catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. Aucune région est épargnée. À ce propos, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est bien le changement de climat au niveau global qui a conduit ce genre de catastrophes extrêmes plus fréquentes. Et les scientifiques aussi confirment que c'est bien les activités humaines qui ont conduit le changement de climat. En fait, la température de la Terre a déjà augmenté de 1,1 degré par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle. Maintenant, comme le problème est causé par les activités humaines, la solution du problème dépend aussi des efforts humains. Je pense qu'il y a deux choses qu'on doit faire absolument. La première chose, premièrement, on doit remplacer les énergies fossiles, telles que le charbon et le pétrole, par des sources d'énergie renouvelables, comme solaire, éolienne ou hydraulique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la première chose. Et deuxièmement, tout en atténuant le changement de climat tant que possible,
nous devons aussi nous adapter au changement de climat. Par exemple, on doit faire renforcer les routes, les ponts, les tunnels, les systèmes de drainage, par exemple, pour résister aux typhons, aux inondations futures. Il est aussi important de mettre en place des systèmes numériques de surveillance et d'alerte pour détecter les menaces à temps et faire évacuer les habitants à temps. Je pense que tout ça, c'est nécessaire. Voilà.